de cet hiver 2011 aura été marqué par deux événements mémorables, la météo particulièrement clémente et les festivolailles de Saint-Sevé. Plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement de toute la France pour célébrer les volailles festives et le chapon. Durant tout le week-end, le public a pu découvrir les produits de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne au son des échassiers landais. Les volailles déguisées restent l'attraction principale de ces festivolailles, avec toujours des sujets d'actualité. La remise des prix aux éleveurs exposants s'est déroulée dans une ambiance des plus décontractées. Marc Brugat, président directeur général des fermiers landais. Ben oui, c'est la 16e édition, une édition particulière puisque il faisait beau, il ne pleuvait pas et donc on a passé un bon moment avec des éleveurs et toute une filière qui s'est retrouvée aujourd'hui à Saint-Sevé. Oui, le label rouge est sorti premier et notre produit, donc le poulet des fermiers landais, est sorti premier des labels rouges, donc on est très fiers de ce résultat. Mais ça ne récompense que justement une réalité, puisque nos volailles sont élevées en liberté avec des caractéristiques particulières qui font qu'au final, le goût est supérieur. Je crois qu'il faut continuer à être sur le même créneau, répondre aux mêmes besoins du consommateur, puisqu'on a des consommateurs qui veulent de la qualité, veulent un produit de qualité. À partir de là, il faut leur proposer le juste produit qui correspond à leurs besoins. Et avec Saint-Sevé, on y arrive. Oui, on a souhaité mettre le chapon à l'honneur parce qu'en fait, c'est déjà la volaille la plus traditionnelle des fêtes. Et dans ces temps un peu de crise, de morosité, eh bien, se recentrer sur la tradition, ça me semblait important. Au cloître des Jacobins, les volailles vivantes ont regardé d'un autre œil les démonstrations de découpe et de cuisine, tout comme le public gourmand qui a investi le concours Cordon Bleu.
c'est fait, je ne savais pas. Cette année, certains ont quitté le plancher des poules pour un exercice de descente en rappel du donjon du cloître, alliant par là même sport et gastronomie. Au début, quand on arrive en haut, ça fait un peu peur et puis après, ça va mieux. La confrérie des Jabotiers a tenu à introniser des personnalités locales qui ont su, dans leur parcours, marier performance, amour des bonnes choses et réussite. Jean-Pierre Dalme, maire de Saint-Sevé, président de la communauté de communes du Cap de Gascogne, conseiller général. Bien entendu en valeur notre richesse gastronomique et pratiquement adaptée à notre territoire. C'est la manifestation qui annonce les fêtes de fin d'année, donc ça nous permet d'attaquer l'hiver dans la chaleur que nous aimons. C'est-à-dire que ce n'est pas la chaleur du climat, c'est la chaleur de la communication, la chaleur de la convivialité, de l'accueil. En plus, cerise sur le gâteau, cette année, que choisir officiellement, même si on le savait déjà depuis longtemps, que le poulet de Saint-Sevé est le meilleur poulet de France. Donc ça, on le savait depuis longtemps, mais au moins c'est officiel maintenant, et on peut le dire et le redire. Les menus dans toute la ville s'étaient mis au diapason de la manifestation dans un climat bon enfant et jovial. Tous les goûts étaient permis. Une édition 2011 réussie pour ces festivals de Saint-Sevé. Le Cap de Gascogne attend avec impatience celle de 2012. Eh bien, vous m'avez demandé si j'allais faire du Japon à Noël. Vous m'avez répondu. Eh oui.